Nous notons le Barça de Flick. Quelle équipe incroyable nous avons. Amis et amis de la chaîne Barça Hoy, comme on profite au moins de ce début de saison. 2-0. 2-0, le Barça menait contre l'Athletic Club de Bilbao sur son terrain, première fois au Camp Nou. Avec les recrues, avec ceux qui montent aussi du centre de formation. Et c'est une merveille, je le répète, c'est une merveille de voir jouer ce Barça. Pas seulement pour sa façon de gagner et de jouer, mais aussi pour ce qu'il laisse sur le terrain. Je veux dire, je vois Gordon, Dedeyemi, Rafinha, Albin Jamal, Fermin, tous faire un sacrifice pour l'équipe que, franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Alors allons-y. Analyser ce 2-0 du Barça de Flick, on va y aller petit à petit, on commence aussi par le gardien, un Joan Garcia qui pour moi mérite une note moyenne de 7, parce qu'il est vrai qu'il a eu très peu d'interventions dans le match, il est intervenu très peu dans le match. Chaque fois qu'il a dû intervenir, le gardien était là. Je me souviens de quelques arrêts spectaculaires, même s'il y avait hors-jeu ensuite, mais il faut rester attentif. Tu sais que pour jouer au Barça, tu dois être très, très, très concentré dans le match, car à la moindre erreur, à la moindre inattention, l'équipe adverse peut se retrouver devant le but et tu dois être à 100%. Très bien, Joan Garcia a fait parfaitement ce qu'il avait à faire. Je lui mets un 7. C'est une très bonne note. On passe au latéral droit. Eric Garcia. Voyons la défense. Quelle note lui donner ? Avant de parler d'Eric Garcia, je mets aussi un 7 à la défense en général. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une marge de progression, je pense que c'est très bien aussi, on est au début de la saison, il y a encore des joueurs qui sont fatigués, qui sont encore en train de prendre le rythme, tu vois. Dans la dynamique de la première équipe, des joueurs qui sont déjà confirmés mais qui viennent d'avoir peu de vacances, comme par exemple Pau Cubarsí, non, et Eric Garcia lui-même. Comme je dis, je donne une note moyenne de 7 à la défense, et maintenant on va analyser joueur par joueur. À Eric Garcia, je vais lui mettre un 7,5. J'ai bien aimé le match d'Eric Garcia, je pense qu'il a de nouveau été un joueur très compétent, vraiment top pour le Barça, non seulement en défense, mais aussi en attaque, aidant parfois Lamine Yamal avec quelques montées. J'aime beaucoup Eric Garcia, je pense que cette version d'Eric est celle que, probablement nous n'attendions pas de lui. Il fait taire beaucoup de monde, moi y compris, donc je suis très content pour lui et pour Eric Garcia. Allez, donc un 7,5 pour Eric Garcia. On passe à Cubarsí. À Cubarsí, attention. À Pau Cubarsí. Je vais lui mettre un 8. Attends, parce qu'avant de continuer avec la vidéo, laisse-moi te présenter l'application dont tout le monde parle. Oui, je te parle de Mi Carreira, le tout nouveau sponsor de Barça Hoy. Si tu as déjà rêvé d'être directeur sportif ou recruteur, cette application est faite pour toi. Et attention. Ce n'est pas un jeu de fantasy football. Ici, il faut être plus rapide que tous et avoir un bon œil. Tu veux savoir pourquoi ? Parce que tu pourras acheter tes joueurs en tenant compte de celui qui va exploser. Selon toi, pendant la saison. Et ça te donnera des bénéfices. Quoi ? Intéressant, non ? Eh bien, Adri et moi avons acheté Pedri et Fermin. Deux joueurs dont je pense que nous pourrons doubler ou tripler les bénéfices, c'est clair. De toute façon, je te laisse le lien de Mi Carreira dans la description de cette vidéo. Je pense que Mi Carreira va te plaire. Et maintenant, on continue avec la vidéo. Et maintenant, je vais la donner à Gérard Martin. Je ne sais pas qui choisir en ce moment vraiment, avec le match qu'ils ont fait hier tous les deux. Ils ont été les leaders absolus de cette défense qui, franchement, bien sûr, je pense qu'il manque encore un joueur vraiment top pour accompagner Cubarsí. Cependant, écoute, Gérard Martin ne descend jamais en dessous de 7,5 ou 8. C'est un joueur qui m'a vraiment beaucoup surpris. Il en est de même pour Flick, il faut le dire. Et franchement, je me sens très rassuré avec ces deux gars. C'est vrai que pour une demi-finale de Ligue des Champions, peut-être que ce duo de défenseurs centraux ne suffira pas. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut recruter un défenseur central de haut niveau pour accompagner Cubarsí. Mais vraiment, peut-être que pour la Liga, ça suffira largement. Je te le dis sincèrement, j'adore la paire Cubarsí-Gérard Martin. Je leur donne 8 à tous les deux. Et pour l'arrière-gauche, je vais aussi lui mettre un 8. Franchement, encore un match incroyable de Xavi Espagna. Ce qu'on a découvert ici n'a aucun sens. C'est un diamant brut. Un joueur très polyvalent. Flick l'a aussi dit l'autre jour en conférence de presse que c'est incroyable, qu'il est très surpris. Voici ses mots, il est très surpris par Xavi Spar. Parce que ce qu'il apporte, c'est fou. Vraiment. En attaque, en défense, la façon dont il défend, dont il court, dont il attaque, comment il harcèle l'adversaire aussi quand il le faut, comment il presse haut. Vraiment, pour moi, c'est un 8.
Ce 8 va sûrement devenir un 9, pour l'instant, attention. Devant Cancelo et devant Valley. Pour l'instant, Flick a les idées très claires avec Chavispar. Passons maintenant au milieu de terrain. Ne pars pas, le meilleur arrive. On commence au milieu de terrain avec Marc Bernal. Il continue de m'éblouir. Vraiment, il continue de me séduire. Il me rappelle encore à bien des égards, toute proportion gardée, Sergio Busquets. Ce qu'il couvre comme terrain, ce n'est pas normal. Il couvre énormément de terrain avec ses longues jambes aussi. Et il peut vraiment devenir ce ratisseur, non ? Enfin, un ratisseur. Pour récupérer des ballons, non ? Vraiment. Je vais aussi lui mettre un 8. Marc Bernal a encore beaucoup de marge de progression, bien sûr. Mais à côté de Pedri, à qui je vais aussi mettre un 8,5, je vais mettre un 8,5 à Pedri, parce que je pense qu'il a été, en plus aussi pour cette passe décisive, je lui augmente un peu la note à Pedri, mais vraiment aussi bien Bernal que Pedri, c'est-à-dire le milieu de terrain, je pense vraiment qu'on a un milieu de terrain pour une décennie, honnêtement, avec Pedri et Bernal. J'ai mis un 8 à Bernal, 8,5 pour Pedri, comme je l'ai dit, pour être la boussole, pour être le moteur de cette équipe encore une fois, et en plus avec une passe décisive, une passe magique pour Rafinha, vraiment c'était incroyable. Et à Fermín López, je vais lui mettre aussi 8,5. C'est pas seulement pour le but qu'il marque, d'ailleurs il marque encore, et il en est déjà à 3 buts en Liga, à égalité avec Rafinha et Kylian Mbappé. C'est fou. Fermín, qui n'était pas à la Coupe du Monde. Et maintenant, il semble qu'il soit à un niveau encore supérieur. Il s'est surpassé lui-même. Littéralement, il s'est surpassé. Donc je mets 8,5 à Fermín, 8,5 aussi pour Pedri. Et je mets à Marc Bernal, comme je l'ai dit, un 8. Pas mal du tout le milieu de terrain du Barça. Je te le dis, toujours devant le milieu de terrain de l'Athletic Club de Bilbao, qui n'a pratiquement eu aucune chance hier. On continue. Passons maintenant à cette attaque. Je vais donner des notes. Peut-être que certains ne seront pas d'accord, mais ce n'est pas grave. C'est bien d'avoir des avis différents. Vous pouvez toujours commenter dans le chat. Vous pouvez dire ce que vous voulez, car c'est aussi votre moment pour donner votre avis sur ce que vous avez vu pendant le match. Passons à l'attaque. Donc en commençant par le côté droit où se trouve Lamine Yamal, je vais mettre un 7,5 à Lamine Yamal. Et vous allez me dire, pourquoi tu mets un 7,5 à Lamine Yamal ? Après tout, il a vraiment beaucoup essayé. Eh bien, je lui mets un 7,5 parce que je sais parfaitement que ce gamin est le numéro 1. D'ailleurs, j'ai aussi posté une réaction l'autre jour sur notre compte TikTok, et je l'ai dit. C'est-à-dire, je pense qu'il a encore beaucoup de marge de progression. Il n'est pas au top en ce moment. Il faut reconnaître qu'il n'est pas au mieux. Mais malgré tout, il reste le meilleur. Un match de Lamine Yamal qui monte en puissance et finit par détruire le latéral, au point qu'ils ont même dû sortir le latéral, qui n'en pouvait plus. C'est un joueur merveilleux, je lui donne 7,5. Non pour le critiquer ou le dénigrer, mais parce que je sais qu'il peut encore nous apporter davantage. Et c'est lui-même qui essaie d'être très exigeant avec lui-même. Note pour Gordon. J'ai adoré le super match de Gordon. Je vais aussi mettre un 7,5 à Gordon. Bien sûr, il a aussi une marge de progression. Mais bon, il s'est battu pendant tout le match. C'est un joueur qui me rappelle beaucoup Rafinha, dans le sens où il ne cesse de courir, il ne cesse de se battre, et il se sacrifie énormément pour l'équipe. 7,5 pour Gordon, 7,5 pour Lamine Yamal, et je lui mets un 9. 9, la meilleure note pour Rafinha. Un 9 pour Rafinha à cause de ce but qu'il marque. Mais pas seulement pour le but. Pareil que Fermín. C'est-à-dire, vu tout ce qu'il fait pour l'équipe, c'est bien le capitaine et c'est vraiment l'emblème. Il ne porte pas seulement un brassard. C'est le capitaine et ça se voit sur le terrain, c'est lui qui dirige l'équipe. C'est incroyable d'avoir Rafinha au Barça. Il faut aussi mentionner que Rodri a fait ses débuts. Il a eu peu de temps de jeu, mais il a bien fait ce qu'on lui a demandé. Très content du début de Rodri qui, à partir de maintenant, bien sûr, commencera aussi à se rapprocher du 11 titulaire. On ne donne pas de note à Rodri parce qu'il n'a pas non plus joué si longtemps, donc on ne note pas. Bon, ce sont mes notes, j'espère que tu me laisseras aussi les tiennes dans les commentaires. Barça hier, Barça aujourd'hui, Barça toujours. On se voit dans la prochaine vidéo.